Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors je vous retrouve pour les énergies du mois d'août, voilà, et j'accueille avec grand plaisir les scorpions. Je vais vous envoyer plein de lumière, plein de belles énergies pour ce mois en espérant que vous ayez peut-être une pause estivale et que vous puissiez en profiter pleinement, voilà, avec les chaleurs qu'on a en ce moment. Bon, c'est pas toujours facile, mais voilà. Alors, on va démarrer, puis on va démarrer par le dos de deck que j'ai ici avec un 2 d'air. Besoin de respirer, besoin de résoudre certains dilemmes. Peut-être y a-t-il en ce moment comment dire, des blocages, des choses qui nécessitent en fait de votre part de repartir dans une grande vision intérieure. Et donc peut-être plus de rêverie, plus de... En tout cas, le 2 est toujours un degré de réouverture au niveau du mental, comme si vous pouviez ressentir quelque chose des incertitudes, où on doit affronter en fait... oui, je parlais de blocage, il peut s'agir de ça. En tout cas, ça se résout, n'ayez crainte, puisque justement, au travers de cette vision intérieure que vous êtes susceptible de porter, si vous vous reconnectez à ça, alors à ce moment-là, c'est la fin de quelque chose, puisque je commence avec la carte du monde sur ce tirage. Donc ici, en fait, il y a l'arrivée comment est-ce que je peux vous dire ça, d'un aboutissement, et j'ai l'impression dans quelque chose qui doit se clôturer chez vous pour arriver justement à reprendre de l'expansion, pour arriver à vous réaliser mais à un autre niveau. Quand on commence les tirages par la carte du monde, ça veut dire il y a l'effondrement en fait de quelque chose d'ancien dans votre vie pour laisser place à autre chose, et on va bien vers cet as d'air de toute façon. Donc peut-être que justement, il y a eu des choses qui n'ont pas été réglées jusque-là et qui trouvent un dénouement, qui trouvent des solutions durant ce mois-là. J'ai un roi d'eau et on vous dit, quoi qu'il en soit, obéissez, suivez vraiment cette loi profonde de l'amour. C'est en fait... c'est une sagesse incroyable qui est basée sur la bonté, sur le don. C'est quelque chose de pas facile parce qu'en fait, ça nécessite avec ce roi de coupe de voir les choses toujours sous l'angle du bien, sous l'angle du positif. Enfin bon, voilà. On est dans le partage, on est en fait dans le fait de se mettre au service de quelque chose et au service de quelque chose de grand a priori ici. Donc en fait, il y a beaucoup de tolérance, il y a beaucoup de compassion chez ce personnage qui finalement avance comme ça. Et puis l'autre chose aussi, c'est que c'est un personnage qui est beaucoup dans la sincérité. Donc je dirais la vérité de votre vérité, et c'est dans votre vérité que finalement vous allez pouvoir faire cette percée et retrouver peut-être un positionnement, une verticalité qui ont été un peu mises à mal, c'est possible aussi. L'as d'air, il est justement question de clarifier les choses, donc c'est la bonne nouvelle. Il y a de grosses capacités mentales qui reviennent. En fait, c'est vif. L'as, d'abord, c'est réunifié. Donc ça, c'est super intéressant. C'est le fait de retrouver un mental beaucoup plus fort. Et c'est peut-être... par rapport à votre dos de deck ici où j'avais un 2 d'épée, il y avait peut-être beaucoup de doutes, beaucoup de ballottements. Ici, en fait, vous retrouvez une vision, vous retrouvez quelque chose qui va vous permettre de retrouver peut-être aussi une forme de détermination. Parce qu'en fait, c'est une reprise de pouvoir, cet as. Donc, il y en a peut-être qui ont été un peu malmenés, je dirais. Voilà. Alors, de l'autre côté, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est complété avec la carte du chariot, donc arcane majeur, sur laquelle on peut dire il y a une reprise de pouvoir réel dans la matière. On reprend les rênes de sa vie, et beaucoup parce qu'en fait, on a réussi à dépasser une ambivalence intérieure, des conflits intérieurs, donc la résolution finalement de ce 2 d'air. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le chariot, c'est qu'en fait, ça repart. C'est-à-dire, vous reprenez
la possibilité d'avancer très concrètement dans la matière. Je suis à nouveau en maîtrise de mon véhicule, c'est-à-dire en fait, ce qui me... comment dire, j'arrive à ne plus douter, j'arrive également à rayonner avec cette carte-là. Il y a beaucoup d'énergie dans cette carte et c'est une énergie qui arrive à s'exprimer concrètement. Donc en fait, pour toutes les personnes qui ont été dans une période un peu de, comment dire, de difficulté, de lourdeur, voilà, c'est le mot que je cherche, de lourdeur, et bien manifestement, il y a quelque chose qui se remet en route. Alors, le consultant, il est représenté par la carte du 4 de Pentacle. Il est très possible qu'en fait, il y ait, surtout en ce moment où les énergies sont quand même très lourdes et où ça traîne depuis des mois maintenant, il est très possible que vous ayez eu aussi à batailler avec des difficultés, on va dire, très matérielles, très concrètes, financières. Ici, en fait, avec ce 4-là, il est question de... à la fois tout ce qui va concerner en fait votre stabilité au niveau physique, au niveau matériel. Et donc en fait, peut-être recherchez-vous une forme de sécurité quelque part, de dépendance également. Donc voilà, d'être dans finalement la réussite au niveau concret, c'est peut-être ce que vous recherchez. En tout cas, je dirais... le 4, il aspire à évoluer également. Il peut y avoir aussi l'idée de refus de stagner finalement dans une situation. Et peut-être que votre situation, elle a été aussi celle de comment je peux faire évoluer les choses. En tout cas, reprendre les rênes. Voilà, c'est pour ça que vous avez pu vous poser beaucoup de questions. Le cœur de vos préoccupations, c'est d'ailleurs un 8 cette fois-ci de Pentacle, c'est-à-dire comment est-ce que je peux arriver à une prospérité, comment est-ce que je peux combler tous mes besoins. En fait, ici, il est question de prendre sa place et vraiment de trouver cet espace dans lequel on va vraiment s'épanouir. Comment est-ce que toutes les énergies elles peuvent redevenir très harmonieuses, comment est-ce que je peux gagner ma vie avec ce que j'aime faire, etc., etc. Ça a été le cœur de votre préoccupation. Et le but, c'est l'impératrice, c'est de savoir communiquer, c'est de savoir être dans votre justesse et de savoir vous montrer, vous exprimer à la hauteur de ce que vous portez en vous, peut-être à la hauteur du projet que vous avez et qui a du mal peut-être à se mettre en place. Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas les seuls et que de toute façon en ce moment les énergies sont complexes. J'ai essentiellement des personnes, mais pas seulement dans ma clientèle, autour de moi, dans mon entourage, des gens qui ont à la fois, je dirais, plein d'envie, plein de projets, et qui me disent depuis des mois, c'est lourd, ça c'est retenu. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont retenues. Ce que je vois sur votre tirage, c'est que ça a l'air, votre positionnement, il a l'air de se faire, un positionnement différent. En énergie extérieure, d'ailleurs, j'ai bien une belle confirmation, puisque j'ai la carte du magicien. Alors, cette carte-là, c'est un renouveau, et c'est un renouveau concret. Le magicien, son gros atout, c'est une énergie de folie, parce que c'est une énergie très réunifiée, et manifestement, vous en avez besoin. Et en parallèle, le magicien, il a besoin de spécifier les choses. Mais on vous dit, foncez sur le renouveau, ne vous arrêtez pas aux difficultés, et au contraire, installez-vous, je dirais, ou retrouvez l'énergie du débutant, comme si vous redémarriez les choses. C'est une énergie, c'est la fougue de la jeunesse, c'est la fougue des redémarrages dans la vie, des commencements, voilà. Et donc, de toute façon, c'est une carte qui réimprime un gros désir de vivre, une grosse acceptation de la vie, pour pouvoir exprimer cette puissance qu'on sent en soi. Donc, et je vous souhaite d'être porté par cette carte du magicien. Je vous souhaite profondément de retrouver finalement une espèce d'élan comme ça, parce qu'on en a bien besoin. Alors après, ici, voilà, les aides ou les obstacles, j'ai la reine de coupe. Alors,
Le gros avantage de cette reine, c'est qu'en fait, elle est portée par sa passion. C'est une femme elle a envie, elle a profondément envie d'être remplie, d'être... Comment est-ce que je peux vous exprimer cette chose-là? Elle aspire en fait à justement à cet épanouissement, à se sentir remplie. Et donc, ça, c'est très porteur parce qu'en fait, c'est plein de désirs. L'inconvénient, entre guillemets, de son tempérament, de ce qu'elle va exprimer, c'est que, elle est peut-être trop en attente. Et puis, c'est une personne qui a été blessée dans sa vie. Et donc, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des difficultés, en fait, au travers de toutes ces peurs qui se sont accumulées. En fait, rentrer dans cet idéal peut être compliqué. La reine, ici, elle demande de beaucoup travailler avec l'intuition, avec... voilà, c'est l'archétype de la guérisseuse, cette femme-là. Donc, c'est peut-être ça aussi que vous avez envie de laisser éclore. Et puis, alors derrière, ici, j'ai dans les forces ou les faiblesses, j'ai la carte du jugement. Et cette carte-là, c'est une libération. Là, du coup, votre force, c'est de vous attendre à accéder à une grande libération. Retrouver un côté beaucoup plus enjoué, beaucoup plus léger, facile. Le jugement, c'est une carte merveilleuse. Et donc, je vous dirais, demandez ce dont vous avez besoin. Ça... Enfin, pour moi, c'est probablement une de mes cartes préférées dans les arcanes majeures parce que elle nous pousse et elle nous porte vers, je dirais, comment est-ce que je peux... C'est un éveil, c'est vraiment une vraie renaissance. On arrive aussi à atteindre sa vocation. Suivez votre vocation, je pense que ça va grandement vous aider. Attendez-vous au meilleur de toute façon. Alors, au niveau des enjeux, les enjeux, c'est la capacité à faire des choix et probablement de nouveaux choix. La carte de l'amoureux, c'est une carte aussi de reverticalisation. L'enjeu, c'est de vous remettre debout et d'être capable d'avancer maintenant en conscience avec vos valeurs. Donc, pour moi, il y a une reprise de pouvoir quand même qui se lie dans votre jeu. Je vous dirais aussi, essayez au maximum de faire les liens entre les choses, de créer l'union. On est vraiment très en lien avec le roi d'eau ici, parce qu'en fait, c'est au travers de l'amour, c'est au travers de chercher et de suivre la voie du cœur. Plus vous allez être en lien avec cette voie du cœur, et plus ça va vous ouvrir les portes. Et puis alors derrière, j'ai à nouveau de la coupe d'ailleurs, c'est un 5 de coupe. Il y a peut-être besoin aussi de quelque part de guérison, il y a peut-être besoin, on le verrait bien avec la reine de coupe d'ailleurs, ici de laisser émerger une nouvelle confiance dans la vie, de laisser émerger de nouveaux sentiments. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui doit vous porter et qui doit vous faire retrouver des certitudes, j'ai l'impression, une vraie confiance. Comme si, là aussi, on vous demandait en fait de changer de plan de conscience, d'aller plus loin. Bon. De toute façon, ça me paraît assez évident parce que j'avais la carte du monde ici également en démarrage. Comment vous projeter ? En 10 de pentacle, c'est-à-dire en recherchant votre plein épanouissement et en recherchant des degrés et des niveaux, il est question là d'aboutir vraiment à des choses qui sont que des projets se mettent en place comme vous n'avez jamais connu. Le 10 de pentacle, c'est le fait de passer à une autre dimension. Et là, il est bien question d'aller chercher justement cette prospérité que vous recherchez. De toute façon, projetez-vous comme opérant un grand saut dans un gros avancement en fait dans la gestion concrète, matérielle des choses. La deuxième carte qui va avec, c'est un 4 de bâton. Et là, vous avez besoin de voir que vous allez avoir du succès. Vous avez besoin de vous projeter
de cette manière-là, mais vraiment, et là, il y a peut-être un travail à faire dans la projection, dans la visualisation, pour vous dire, j'assume mon pouvoir, c'est une personne qui réussit à vivre de sa créativité. Donc en fait, dites-vous, regardez bien si vous êtes au clair avec cette chose-là, ou si vous doutez, si vous avez des périodes où en fait, il y a des peurs, ou il y a des choses comme ça. En tout cas, de retrouver une solidité aussi, une espèce de savoir que vous pouvez compter sur vous, que vous pouvez compter sur la vie, qu'il y a quelque chose de fiable qui doit se mettre en place. Le résultat de tout ça, j'ai 2 cartes d'épée et 2 degrés masculins. J'ai le roi, puis après j'ai le cavalier. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui retrouve du courage, de la confiance, enfin bref, il y a des idées nouvelles qui doivent arriver aussi, et du coup qui vous redonne peut-être beaucoup plus de justement cette confiance déjà dans le mental. Donc une période de grand discernement, et donc on revient finalement à quelque chose qui sera probablement plus stable au niveau du mental. De toute façon, et c'est là que je vois que le mental, il a quand même été un petit peu en difficulté à certains moments, j'ai l'impression. Là, il y a un positionnement qui est très très beau. Et puis alors, le fait d'avoir le cavalier derrière, c'est très intéressant, parce qu'en fait, ce cavalier-là, lui, il va foncer à nouveau. Il va être capable de défendre ses idées, de retrouver son courage, en gardant une ténacité qui est très très importante. Le but étant derrière de pouvoir réouvrir la porte des coupes. Et donc, je vous avais dit, faites attention aussi à bien suivre en fait la voix du cœur. Écoutez ce qui est juste pour vous, ne dérogez pas avec ça. Le cavalier d'épée, c'est un cycle mental qui doit se clôturer, où finalement, vous devez repartir avec derrière beaucoup, beaucoup plus de légèreté. Alors, on va aller regarder si tout ça se confirme à un moment donné, mais peut-être une période de difficulté qui se clôture pour vous et qui vous ramène à la possibilité de retrouver justement cette légèreté avec la carte du jugement, et de pouvoir prendre des décisions de manière beaucoup plus aisée. Alors, on va les regarder. Le pouvoir intérieur, super. Créer de l'impact, bon. Donc, on est vraiment justement sur le fait d'assumer cette puissance et le courage d'oser. Ah bah dis donc, là, ce sont 3 cartes, parce que voilà, c'est pas toujours les mêmes thèmes dans ce jeu-là, mais vous voyez bien, c'est votre rayonnement, c'est la manière dont vous allez gérer les choses. Peut-être est-ce que vous vous êtes amoindri, peut-être que vous vous êtes posé trop de questions à un moment donné, parce qu'il y a eu des fluctuations, parce qu'il y a eu des blocages à certains moments. Continuez, ne vous limitez pas, je dirais, en ce moment. Je sais que c'est dur, je sais que franchement, on a traversé là plusieurs mois qui ont été des mois de grands remue-ménage intérieurs et de gros blocages extérieurs. Donc du coup, on s'essouffle et en fait, on vous dit, reconnectez-vous à ce pouvoir, reconnectez-vous à cette puissance qui est la vôtre et rayonnez. Créer l'impact, c'est à un moment donné, en fait, j'assume pleinement et je vais au bout de ce que je sais être juste. Et j'ose les choses, j'y vais. Et c'est beaucoup justement dans l'expression de soi-même, dans la manière dont on se présente à l'autre, dont on se voit. Ça change la donne. On vous le dit que vous êtes à une croisée des chemins, ce qui va bien avec la carte du monde d'ailleurs. Et vous voyez en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous devez passer à une autre dimension. Il y a un agenda divin pour vous. Donc vous êtes bien soutenu. Gardez confiance. Je dirais restez... ne vous laissez pas... J'en ai 2 qui sont tombés. J'ai synchronicité divine et l'amour de soi. Ne vous laissez pas perturber par ce qui semble contrecarrer vos plans, ce qui semble être difficile à vivre. Manifestement, pour certains ici, il y a un avant, il y a un après. Et le mois d'août va être un mois
où les choses vont pouvoir tourner. Et on vous dit, c'est le timing, c'est le moment. Si j'ai agenda divin, synchronicité divine, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a vraiment... en fait, le monde invisible est en train de vous dire, mais je suis là, donc ne crains rien. Et il y a un moment, en fait, oui, soyez très à l'écoute de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit. Mais de toute façon, c'est le moment de créer de l'impact. C'est le moment d'aller vous montrer. Et vous voyez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec synchronicité divine, j'ai eu amour de soi qui est tombé. Je vous dirais, regardez la belle personne que vous êtes. Regardez votre courage. Regardez tout ce que vous avez déjà accompli et tout le chemin que vous avez parcouru. Et dites-vous, c'est pas pour baisser les bras maintenant. Il faut que je continue, il faut que j'y aille. De toute façon, les choses, elles vont se régler, les choses vont comment... C'est comme si ici, en fait, il y a peut-être... oui, il y a certainement l'aboutissement de quelque chose qui a peut-être été très très long, d'ailleurs, dans votre vie. Hein. De toute façon, si vous remarquez bien, très souvent, en fait, la racine... Ah, puis j'ai l'âme aussi. Si vous regardez bien dans votre vie, le nombre de choses qui ont pris énormément de temps. Et comme je le dis souvent, plus c'est important et plus ça prend du temps, plus on est préparé et les périodes de préparation sont denses, elles sont intenses et souvent elles sont longues. Mais ne vous laissez pas déstabiliser par ça. La racine et l'âme, les deux sont tombés. Moi j'ai l'impression que ce qu'on me dit là, c'est qu'en fait, si vous voulez vraiment trouver votre place, si vous voulez que les choses puissent se mettre dans la matière et prendre racine puissamment pour porter du fruit, les solutions, elles seront au niveau de l'âme. Restez sur cette racine spirituelle de votre vie. Parce que c'est la racine. En fait, on a d'abord été créé en tant qu'être spirituel et après en tant qu'être humain. Et donc, l'âme, de toute façon, elle est éternelle. Elle. Donc, résultat, c'est bien avec elle qu'il faut se connecter, c'est bien elle qu'il faut suivre. Et parce qu'elle a les clés. Et c'est la seule, d'ailleurs, qui a les clés. Donc, du coup, vous voyez, travaillez beaucoup avec votre intuition. Soyez unis avec vous-même. Je dirais, ne vous mettez pas de bâton dans les roues, ne vous faites pas de croche-pied vous-même. Restez dans cet amour de vous-même. Voilà. À la fois c'est enthousiasmant, il y a des fois effectivement c'est exigeant parce que c'est long, mais vous voyez c'est encore une croisée des chemins, c'est encore quelque chose qui est profondément... c'est un nouveau monde qui doit advenir. Et là-dedans d'ailleurs on a tous une part à jouer et je pense que cette part on doit déjà la jouer à titre individuel dans nos vies à nous et si on l'incarne, alors à ce moment-là on va vraiment pouvoir transmettre des choses complètement différentes, à la hauteur de ce qu'on sera devenu d'ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parle, mais souvenez-vous, votre pouvoir à vous, vous devez créer de l'impact et vous devez avoir le courage d'oser les choses. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous porter. Je vais vous envoyer mais vraiment plein de belles énergies de soutien, de légèreté, d'amour, etc. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires et vos likes. Et je précise qu'il reste 2 places pour ceux qui seraient intéressés par le stage du mois d'août sur le changement de plan de conscience. Donc vous pouvez aller regarder sur sephirotetcompagnie.com si ça vous intéresse. Et je vous retrouve bien vite sur la chaîne Sephiroth et compagnie. Bye bye.